Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Culture Info, donc pour la semaine du 3 au 9 août 2021. Alors, quelques rappels, donc comme d'habitude. Alors, au Carmel, dont l'exposition du peintre turc Ramazan Beyrakoglu, donc qui dure jusqu'au 28 août et qui est en partenariat avec la galerie Le Long. Au musée Massé, l'exposition Dialogue, peinture et photographie de Suzanne Jongman, donc qui dure jusqu'en octobre. Alors, quelques expositions à partir du 3 août et jusqu'au 28 août, donc à l'Office du tourisme de Tarbes, l'exposition en hommage à Alain Laborde de Laborde. C'est une rétrospective des affiches réalisées par l'artiste disparu pour le festival tarbais dédié au tango, sur un air de Tarbes en tango. Donc c'est visible du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Alors, une exposition dont le vernissage a eu lieu ce soir, c'est Autrement Tarbes. Donc, ce sont des œuvres de Rosemarie Chevalier de Pierre Belmas, donc qui sont visibles jusqu'au 7 août à la galerie L'Alhambra, 43 rue Maréchal Foch à Tarbes, et qui a pu être réalisée grâce à l'accueil et au soutien de l'ensemble des commerçants de la galerie de l'Alhambra. Ce sont des photos qui ont été prises lors du dernier confinement dans le cadre des heures de sortie autorisées. Et donc elles ont été bien sûr transformées, mais nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus en détail puisque je rencontre Rosemarie Chevalier et Pierre Belmas pour une interview dont ils nous expliqueront comment ils ont réalisé leurs œuvres. En tout cas, je vous incite à aller la voir parce que vraiment les couleurs sont magnifiques et on voit une autre facette de la ville de Tarbes un peu plus colorée. Voilà, donc je vous incite à aller la voir, elle est visible jusqu'au 7 août. Ensuite, alors, à la Maison des Sources de Mauléon-Barousse, du 7 août au 5 septembre, vous aurez une exposition de sculpture de l'artiste aranaise Gloria Corona. Donc, les matériaux qu'elle utilise sont le marbre, le bois, le bronze et l'argile. Une exposition photographique devant l'Office du tourisme de Lucin-Sauveur, c'est le Clan des Chats Noirs cyclistes, qui est un club de cyclotourisme imaginaire. Le nom de Chat Noir fait référence à un groupe d'amis passionnés par les aventures en montagne. Et l'ambition est de raconter de belles histoires de vélo. Et donc, c'est Boris Thomas qui assure la relève donc, des Chats Noirs. Une exposition jusqu'au 31 août à la médiathèque Simone Veil, la Bannière de Bigorre. Donc, ce sont des planches de la série bande dessinée Une vie avec Alexandra Davinel de Fred Campoy, donc qui est visible le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, le jeudi de 13h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h. Ensuite, nous allons passer donc à la musique. Et donc, j'ai découvert pour cette rubrique des festivals que je ne connaissais pas. Par exemple, la 6e édition du festival Opéra au Sommet, donc qui se déroulera du 3 au 7 août 2021 à l'église de Serres, de 21h à 23h. Donc, ça sera ou de l'opéra, de l'opérette ou du piano. Et ce festival est né de la rencontre entre Patrice Villhomme, le maire d'Esquiez-Serres, et le ténor, qui est un enfant du pays, Victor Dahani. Et c'est donc, il est de la compagnie Opéra Ex Nihilo. Alors, le 3 août, il y aura donc l'adorable Belle Boude de Massenet, donc c'est une opérette. Le 4 août, le jeu de l'opérette et du hasard. Le 5 août, la tragique histoire de Paillasse de Léon Canval, donc c'est un opéra. Le 6 août, carte blanche aux pianistes Anna Etmanova et Anastasia Pozdniatova. Donc c'est à 4 mains, son piano à 4 mains, des œuvres pour piano à 4 mains. Le 7 août, donc le concert de clôture autour des plus grands airs d'opéra. Ensuite, le festival de musique ancienne de Saint-Savin. Donc c'est un festival, ça fait 14 ans donc, de concerts qui sont consacrés à faire connaître la musique du baroque
au romantisme sur des instruments d'époque. Et il est aussi, il veut assurer la mise en valeur du riche patrimoine architectural du Lavedan à travers les églises baroques. Donc c'est une collaboration aussi artistique de musiciens des deux côtés de l'Atlantique. Alors dans la programmation, donc le 3 août à 19h30 à l'église d'Arcisant-Avant, Beethoven et l'âge d'or du classicisme. Donc ce sont des sonates et trios de Carl Philipp Emanuel Bach, de Mozart, Beethoven, pour pianoforte, violon et violoncelle. Donc au violon, Margaret Humphrey, au violoncelle, Ken Culoza, et au pianoforte, Heidi Tsai. Le 5 août, donc à 20h30, à l'abbatiale de Saint-Savin, un voyage en Italie. Donc la virtuosité fabuleuse de l'époque des Castras en Italie, avec Nerek Beraondo, Elfa Christine Dottir au violon et Vladimir Valtam au violoncelle. Sont des cantates et concertos de Porpora, Vivaldi et sonates pour violon de Bieber. Ensuite, alors donc ça c'était le festival donc, de musique ancienne de Saint-Savin. Le 3 août, à l'église de Saint-Lary-Soulan, à 21h, il y aura le concert Basso Assai. Donc c'est un concert de musique baroque et romantique, de Naples à Londres en passant par Hambourg, une invitation à voyager au cœur d'œuvres intimistes du XVIe au XIXe siècle, avec au violoncelle Pierre Charles, contrebasse et viole de gambe Lila Réglé. Ensuite, alors il y a aussi la 35e édition du Festival de Gavarnie, Alice de l'autre côté des merveilles, donc qui dure jusqu'au 3 août sur le plateau de la Courade à 21h. Le Festival des petites églises de montagne, alors le 5 août à 21h, à l'église de Bourispe, un étonnant voyage musical dans le temps, du baroque au traditionnel, alors entre Corse, Irlande et Italie, avec Elle Santieri. Alors il y a donc un baryton, Johann Genem-Brandt. Il y a aussi des sonorités espagnoles, étranges, des instruments avec comme la harpe celtique, les flûtes, le santar, la mourache. Et c'est un concert qui est réalisé en partenariat avec les troubadours chantent l'art roman. Le 3 août de 21h à 23h, à l'esplanade des Œufs à Cotteret, le concert Camino. 3 musiciens qui délivrent une musique pop-rock aux accents espagnols. Le 3 août également à Cotteret, sur le parvis de la mairie, de 17h30 à 19h30, un concert de musique New Orleans, Chicago, années 20-30, Old Style avec 4 musiciens, c'est le concert de Mississippi Guinguette. Le 4 août, à 21h, à l'église de Saint-Lary-Soulan, concert du groupe Canaletto, ce sont des chants polyphoniques et musique du monde. Alors à Lourdes, donc vous avez toujours le récital Bernadette de Lourdes, donc qui est jusqu'au 28 août à l'église Sainte-Bernadette. Ce sont des extraits du spectacle Bernadette de Lourdes, donc c'est les jeudis, vendredis et samedis à 17h. Ensuite, alors, c'est au Théâtre de Verdure du Mont Arès-Nestier. Donc, c'est le concert de Gainsbourg à Gainsbach. Donc, c'est le 4 août à 21h. Et c'est un concert hommage à Gainsbourg avec le groupe Trio Bergin. C'est organisé par l'association Renaissance du Mont Arès. Du 7 au 9 août, théâtre avec une enquête policière interactive. Donc, c'est à l'abbaye de l'Escaladieu. C'est organisé par la compagnie Il est une fois, et donc j'ai interviewé Bernard Montfort qui nous a parlé donc, de ce spectacle, Les mystères de l'abbaye. Donc ça a lieu à 14h, c'est un spectacle qui dure 5 heures, et donc la vérité sera révélée à la fin de l'après-midi. Alors je vous invite vivement à y aller et à écouter l'interview de Bernard Montfort donc, qui a été mise en ligne cette semaine. Ensuite, le 5 août, alors à la salle des fêtes de Campan, à 18h et 21h, théâtre Olla Don Quichotte.
Les ailes du théâtre ont choisi de saluer Don Quichotte, le grand voisin hispanique, en lui adressant un petit hola amical. Donc c'est un spectacle tout public, sous forme de jeu scénique, vivant et varié. Ensuite, au Parvis, donc, dans le cadre de l'été culturel, donc, il y aura le 3 août la partie 3 donc, de 3 fois Rabelais, avec Didier Gallas et Jean-François Guillon. Et donc cette partie 3, donc, ce sera 20h le 3 août au Jardin de la Maison du Patrimoine à Saint-Lary-Soulan. C'est Rien ne va plus, qui révèle donc l'imbrication entre réalité, langage et fiction que l'on retrouve dans l'œuvre de Rabelais. Ensuite, alors le cinéma plein air. Alors le cinéma plein air, il y aura plusieurs séances. Alors le mercredi 6 août à 22h à Arens-Marsous, donc c'est à la base de loisirs. Il y aura la projection de Tout est possible de John Chester, c'est un film de 2019. Le jeudi 5 août à 22h à Lourdes, donc sur la liste du Château Fort, il y aura la projection de Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore. Donc c'est un film de 1989. Toujours en ciné plein air, donc le vendredi 6 août à 22h, donc à Batte-Serre, il y aura dans la projection du Grand Bain de Gilles Lelouch. Et ensuite, alors la dernière chose que je vais vous indiquer, c'est dans le cadre de la culture au jardin. Donc il y aura le 4 août à 15h au Parc Bel-Air, le conte Le Savant, le Pêcheur et le Roi. Il était 3 fois par Stéphane Vignon. Le 7 août à 16h au Jardin Massé, spectacle Mystérieuse coiffure par Christophe Pavia. Et le 8 août à 15h au kiosque Massé, musique avec couleur chanson. Je crois que je vous ai donné toutes les activités que j'ai retrouvées. Donc j'espère en tout cas que certaines vous plairont, que vous découvrirez aussi des choses comme moi, des festivals que je ne connaissais pas. Et c'est très bien justement de faire cette émission. Ça me permet de voir tout ce qui se passe dans le département. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.